Il existe une solution pour atteindre les vastes contrées lointaines de la Terre. Il y a un remède qui va bouleverser le monde et révolutionner la mission de l'Église. C'est... Vise plus bas, pense plus petit, lâche prise et va prendre un café. Je sais ce que tu te dis. Incroyable, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pour bien comprendre l'importance de cette déclaration, faisons un petit retour en arrière. Le Soleil est une étoile parmi des milliards dans l'univers, et la Terre est une des plus petites planètes qui tournent autour de ce Soleil. Sur notre planète, il y a plus de 2 millions d'espèces différentes connues à ce jour. La moitié sont des insectes. Il y a 10 000 espèces d'arbres et 15 482 espèces différentes de poissons. Notre planète est vivante. Malgré nos efforts à explorer les étoiles, on n'a pas trouvé un soupçon de vie ailleurs. Pas même la plus petite des bactéries. Rien. Le message de la Bible, Jésus, le salut et tout ce que l'on appelle la bonne nouvelle ont été écrits pour toi et pour chaque être humain. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas encore eu la chance de l'entendre. 6 milliards de personnes vivent sur la planète pour une durée moyenne de 67 ans. Seul un tiers de la population totale de la Terre a un accès direct à la bonne nouvelle. Les 2 autres tiers n'ont jamais entendu parler de Jésus et ne peuvent donc pas le suivre. Ça nous donne une moyenne de 67 ans pour les atteindre. Ça serait facile s'ils habitaient tout près de chez nous, s'ils parlaient notre langue et s'ils allaient au même match que nous. En fait, pour compliquer les choses, nous disposons de bien moins que 67 ans pour les atteindre. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus les humains vieillissent, moins ils changent leur façon de penser. Si quelqu'un croit et suit Jésus quand il est enfant, il va certainement croire jusqu'à sa mort, et bien sûr, après aussi. D'un autre côté, quelqu'un qui n'entend pas parler de Jésus pendant son enfance risque de ne jamais le suivre. À l'heure actuelle, seulement 15% des dons pour la mission vont aux enfants, alors que 60 à 80% des conversions ont lieu parmi les enfants. Si on mettait côte à côte tous les habitants de la Terre, on constaterait qu'une personne sur 3 a moins de 15 ans. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux », ça doit nous faire réfléchir sur nos priorités. Le premier défi de la mission du Christ, c'est d'atteindre les enfants. Alors, il faut que tu vises plus bas. La bonne nouvelle dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans le monde entier, beaucoup d'enfants et de jeunes sont déjà des ouvriers dans la moisson. L'appel pour les perdus ne commence pas à 30 ans, mais déjà durant l'enfance et l'adolescence. Les enfants ne savent peut-être pas autant de choses qu'un adulte, mais nous pouvons compter sur l'enthousiasme de leur jeunesse et ce qu'ils connaissent de la bonne nouvelle. Ils savent prier, partager et servir à leur façon. La population mondiale augmente rapidement. Il y a un nombre croissant d'enfants et un nombre décroissant d'adultes. Le seul moyen de maintenir le contact avec les enfants, c'est d'en équiper certains pour en atteindre d'autres. Il est dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Alors il faut que tu penses aux plus petits, et que tu penses plus petit. En observant les églises à travers le monde, on voit que certaines sont bien équipées et en bonne santé, mais qu'elles ne grandissent pas. Et d'un autre côté, on voit des églises pleines d'énergie, qui grandissent rapidement, mais qui n'ont pas de moyens financiers. Si nous voulons évangéliser efficacement, nourrir et équiper les enfants, nous devons ensemble accepter de partager nos ressources plus librement, abandonner l'idée de bâtir des empires et donner la priorité à la construction du royaume de Dieu. Peu importe ce qu'il te faut lâcher dans l'intérêt du royaume de Dieu, lâche prise. Il est dit, le corps est un tout, bien qu'il ait plusieurs membres. Christ en est la tête, aucun membre ne peut faire le travail tout seul. Aucun membre n'a toutes les réponses, toutes les ressources, toute la créativité ou le mandat pour le faire tout seul. Nous faisons partie d'un même corps. Lorsqu'un membre souffre, nous souffrons tous. Accomplir la mission du Christ, c'est accepter de prendre une tasse de café avec quelqu'un de l'église d'en face, lui parler, créer des liens, prier ensemble pour une église en difficulté quelque part sur le globe. Nous faisons partie d'un même corps. Nous faisons partie de la même équipe. Va prendre un café. Une grande partie de la mission du Christ est accomplie quand on vise plus bas, pense plus petit, lâche prise et qu'on va prendre un café.